C'est la minute bien bien. Hello, 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 magnifique, sublime, pétillante créature céleste, c'est la minute Pia. Je suis félicitée et je suis aussi enchantée d'être là avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ah, quelle semaine, hein. J'ai reçu des mails, des messages. J'ai senti que ça a beaucoup secoué cette semaine et certainement les semaines d'avant pour un peu tout le monde. Hein, ça bouge beaucoup sur la planète et l'anxiété se transmet en profondeur. Surtout si vous êtes des êtres sentients, si vous êtes des êtres empathiques. Vous avez un ressenti profond qui peut provenir de vous, mais aussi d'ailleurs. Et qui vient affecter votre vie, qui vient affecter vos émotions, qui crée de l'anxiété, de l'angoisse, la fatigue et un sentiment d'être submergé. En même temps, il vous fragilise, ce qui fait que pour ceux d'entre vous qui ont reçu des attaques, prières négatives et autres, hein, malveillances, on va dire, vous les ressentez fortement et vous n'avez plus la force de vous défendre. Ou simplement la force de vous tourner vers votre lumière intérieure et de faire advenir un changement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai essayé de repousser pendant longtemps parce que je suis un petit peu bizarre et que j'estimais que je ne voulais pas faire de prosélytisme. Ce que je veux dire par là, je voulais pas convertir les gens. Vous savez que je m'adresse aux gens quel que soit leur système de croyance. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est que vous puissiez trouver dans votre vie ce qui vous convient pour avancer, hein, pour faire briller votre lumière, pour enfin mener une vie qui ressemble à la personne que vous êtes et que vous méritez de vivre. Mais voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois que je suis la voie bouddhiste et que je méditais, donc tous les matins, je faisais ce que j'appelle je psalmodiais. Et ça fait maintenant... Ouais, ça va faire plus de 15 ans, je pense, que tous les matins, sans faute, je psalmodie. Ça peut être 10 minutes minimum, ça peut durer des heures. Je m'explique et ensuite je vous explique quel est bien sûr le mantra. Je vais aller très très vite pour expliquer ça, mais c'est tombé à un moment de ma vie où les choses allaient très bien. Matériellement, amoureusement, enfin partout ça allait bien, sauf spirituellement, je sentais un vide. Et je suis tombée sur le film qui racontait la vie de Tina Turner. Et quand elle récite le mantra, quelque chose en moi répond immédiatement. J'étais tellement touchée que même si je comprenais pas exactement quelles étaient les paroles du mantra, je les mimiquais en fait. Et j'avais quand même un effet. C'est important que je vous dise ça, je vous explique pourquoi. Donc, je disais ce que j'entendais, alors je me souviens plus à l'époque, mais ça avait un effet. Puis j'avais commencé à me créer mon rituel, j'allumais ma bougie, je répétais cette phrase qui étaient les sons que j'avais cru capter. Et déjà, je sentais un apaisement, une grande force. Ce qui était intéressant, c'est que dans la même semaine, une personne qui était une de mes très très bonnes amies, qui s'appelait Swad, elle s'appelle toujours, hein, je pense qu'elle est toujours quand même parmi nous, Swad, c'est à peu près l'équivalent de Félicité en langue arabe, ce qui était magnifique, et c'était aussi un être sentient, et on communiquait pratiquement tous les jours par téléphone, et cette semaine-là, elle m'appelle et elle me dit, Félicité, voilà, j'ai découvert quelque chose qui fonctionne énormément pour moi, et je pense que ça va transformer ma vie. Je suis devenue bouddhiste et je récite ce mantra. Et c'était exactement le mantra que j'avais commencé à réciter depuis une semaine. Pour vous dire à quel point nos vies étaient parallèles. Ça a été la dernière fois qu'on s'est parlé. Pratiquement. Je ne sais pas, je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Mais je n'ai plus jamais été en contact avec Swad. Et je me suis demandé au début si c'était dû à cette pratique, parce qu'on avait commencé ce truc-là, et que du coup, il y a un changement énergétique profond qui se met en place. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas arrêté pour autant. Alors maintenant, revenons à maintenant. Ce mantra-là,
c'est Nam Myoho Renge Kyo. C'est un mantra qui suit ce qu'on appelle le Sutra du Lotus. Le mantra a été remis au goût du jour, on va dire, par un moine bouddhiste japonais qui s'appelait Nichiren Daichonin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le texte le Sutra du Lotus est très très vieux, très ancien. Mais c'est le dernier sutra du Bouddha, c'est le testament en quelque sorte du Bouddha, qui résume le message qu'il a voulu transmettre aux gens de son temps, qui était qu'effectivement, selon ton état de vie, tu fabriques ton futur. Que le futur n'est pas écrit, c'est toi qui l'écris avec ton état de vie et tes émotions et tes vibrations, ton degré vibratoire, quoi. Pourquoi le lotus? Je l'ai déjà expliqué dans un autre Pia avant, c'est parce que cette fleur a des propriétés extraordinaires, hein. En même temps, vous avez la graine, la racine et la fleur. Donc vous avez, si vous voulez, d'habitude quand une fleur pousse ou une pousse, quand la graine pousse, elle fait des racines et ensuite on a la tige, la graine disparaît, voilà. Dans le Sutra du Lotus, tout est là. Et ce qui veut dire que, en traduction métaphorique, lorsque vous avez une situation, la cause et l'effet sont simultanés. Autrement dit, si vous avez un problème, la solution est déjà là aussi. C'est ça, la façon d'interpréter le Sutra du Lotus. Dans le problème surgit déjà la solution. C'est le lotus. Et aussi, autre symbolique, la fleur de lotus pousse sur des os saumâtres. Et regardez comme c'est une fleur magnifique. Et si vous avez déjà vu des fleurs de lotus, la tige s'élève au-dessus justement des os saumâtres pour que la fleur puisse fleurir. Et ça fait que lorsque vous récitez ce mantra, il est bien d'avoir en tête cette vision que vous vous élevez au-dessus des os saumâtres, c'est-à-dire tout ce qui représente ce que vous pensez être actuel, pour entrer dans cet état qu'on appelle l'état de Bouddha, état de Bodhisattva, où vous êtes moi je dirais en contact avec l'être infini que vous êtes, détaché de tout ce qui se passe au niveau présent, c'est-à-dire tout ce qui sont les conséquences de ce que vous avez fait et émis par le passé, entrer dans cet état lumineux pour permettre justement aux énergies de changer et vous proposer d'autres solutions par rapport à la situation que vous traversez. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail de bouddhisme, je vous en avais déjà aussi parlé, c'est qu'on vous explique que dans un seul instant de vie, vous avez 3000 possibilités actuelles. C'est-à-dire que c'est pas des possibilités dans l'éther, ce sont des possibilités qui sont là. C'est là où ira vos consciences que vous allez créer votre futur. Donc ce qui est intéressant, lorsque vous méditez comme ça, c'est de reprendre l'idée que par rapport à la situation que je vis, il y a 3000 possibilités et je vais faire émerger la possibilité qui est le plus en accord avec la personne que je suis. La meilleure des possibilités possibles. Cette possibilité possible, excusez-moi, hein, on est en fin de semaine. Vraiment bravo. Mais il s'agit vraiment de ça. Donc j'espère que vous voyez un petit peu le système. Vous avez un souci. Je vais vous dire clairement une situation que j'ai vécue. Je cherchais je vous ai déjà raconté que j'ai vécu une situation assez lourde dans ma vie. Et à ce moment-là, à un moment donné, il fallait que je travaille. Bon. J'ai profité du fait que je n'avais pas de travail à cette époque-là et je me suis assis devant mon hôtel de pratique. On appelle ça un hôtel de pratique, c'est-à-dire que j'ai un parchemin qui représente le chemin de Nam-myoho Renge Kyo. Je me mets en face et je récite mon mantra. Est-ce que le parchemin est nécessaire et tout ça? À l'époque, on a dit que oui parce que c'est construit toute une école et tout un mouvement autour de ça. Moi, je pense qu'il a créé ce Gohonzon parce que les gens avaient du mal à comprendre qu'il suffisait, parce que c'était vraiment ce qu'il disait au début dans ses récits, il suffisait de réciter Nam-myoho Renge Kyo. Les gens avaient besoin d'un appui et d'un support. Donc, il a été aidé, je pense, justement par les divinités qui l'entouraient, pour créer le support adéquat, de façon à ce que les gens puissent pratiquer ça de façon tangible. La plupart des gens ont besoin d'avoir quelque chose de tangible.
Nam-myoho Renge Kyo, c'est immatériel. Vous pouvez tout à fait le pratiquer en vous asseyant devant un magnifique paysage. À partir du moment où vous restez concentré sur l'idée que vous vous élevez au-dessus des soucis pour laisser jaillir cette énergie magnifique divine, l'énergie de l'éternel en fait, et ainsi être guidé vers la meilleure solution possible et attirer les meilleures circonstances pour que tout ceci puisse prendre place dans votre vie. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, si vous voulez, c'est que je me mets donc à ce moment-là devant mon Goronzon et vous pouvez réciter ce mantra autant de temps que vous le souhaitez. Alors si vous êtes quelqu'un qui a des pics d'anxiété, je vous ai dit ça a été mon cas et c'est parfois mon cas, je récite jusqu'à ce que je me sente pratiquement euphorique. On peut arriver à un état de joie sans raison. C'est ce que disait Nichiren, et quand vous arrivez dans cet état de joie sans raison, vous avez vraiment fait une transmutation. Et là, vous voyez des résultats phénoménaux. Comme la première fois que j'ai fait ça, j'ai pas vu vraiment de résultats. Une copine m'a dit, viens, on va chez une telle. Alors c'est une dame qui avait conçu un lieu où on pouvait vraiment venir pratiquer et méditer en paix. Elle avait construit ça elle avait une grande propriété, c'est dans sa propriété, et c'était un lieu dans lequel on accédait sans la déranger elle. Parce que quand vous êtes nombreux, vous élevez beaucoup l'énergie. Quand vous êtes nombreux à réciter ces mantras, et là, il se passe de choses phénoménales. Et nous y allions à ce moment-là, nous étions beaucoup qui avions des situations à résoudre, et on faisait 5 heures. Vu qu'on bossait pas, on faisait 5 heures par jour. J'ai fait 5 heures par jour pendant une semaine, et la semaine d'après, non seulement j'avais trouvé du travail, mais au niveau financier, voilà, il y a eu des arrangements, j'ai passé un casting, j'ai eu un tournage, voilà. Alors, est-ce que c'est comme ça à chaque fois? Écoutez, moi j'étais témoin de beaucoup de choses dont je ne vais pas parler ici parce que ça serait trop long et puis pour moi ça s'apparente au prosélytisme, mais je n'ai jamais vu ça faillir si les personnes se tiennent et continuent à réciter. Je n'ai jamais vu ça faillir. Très simple. Ça m'a sorti des ennuis à plein de reprises, ça m'a donné de la force quand je n'en avais plus, ça m'a ouvert des voies que je ne voyais pas quand je comprenais qu'il fallait que je lâche prise, que je lâche contrôle. Voilà. Alors je partage avec vous ce mantra Nam-myoho Renge Kyo que je récite comme ça. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. En général, je mets mes mains comme ça et j'ai un chapelet, on va appeler ça un chapelet, ils appellent ça un jutsu, que je frotte. Alors pourquoi on frotte le jutsu? Parce que souvent quand vous faites ça, vous émettez beaucoup d'énergie, il y a de l'énergie qui sort des mains. De faire ça, ça l'évacue un petit peu. Pour vous dire, quand j'ai commencé cette pratique et que j'ai eu un jutsu, j'en ai fait péter 2. C'est-à-dire que je pratiquais et paf, ça sautait, il y avait des perles partout. Parce que je ne faisais pas ça. Et bon, comme je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup d'énergie, l'énergie venait et j'étais bouillante. C'était fou. Et la première fois, ça m'est arrivé toute seule. Et la deuxième fois, ça m'est arrivé, j'étais avec une dame et elle a été témoin de ça. Et c'est elle qui m'a dit, mais il faut évacuer, il faut évacuer. Il y avait beaucoup qui venaient. Donc, c'est pour vous dire que c'est une pratique qui fait surgir vraiment votre état divin, votre état illimité. On dit que ça crée en vous une force, une puissance illimitée qui vous permet d'affronter toutes sortes de problèmes. Je continue aussi en disant que j'ai eu le récit, je l'ai eu le récit d'un monsieur qui était SDF. Il avait un diplôme en pharmacie, les aléas de la vie, bref, il s'est retrouvé dehors et SDF. Et une dame qui passait souvent lui a parlé, s'est assise à côté de lui et lui a parlé de ce mantra. Et ça paraît cruel. Vous vous dites, le gars il est dehors et tout, et toi tu lui dis, alors voilà, tu vas mettre tes mains comme ça, tu vas faire réciter tous les jours, parce que finalement t'as rien à faire. Nam-myoho Renge Kyo. Ben, elle l'a dit, mais mieux que moi, avec beaucoup de gentillesse. Et elle a dit, si vous voulez, ben, je viendrai le faire avec vous là quelque temps. Et au bout d'un moment, il a décidé qu'il allait reprendre son métier de pharmacien. Et en fait, au bout du compte, ce qui a été amusant, c'est qu'il a pu acquérir une pharmacie, avoir une pharmacie avant d'avoir un logement. Donc, il logeait dans sa pharmacie.
Alors comment? Toujours en pratiquant. Il a osé se rendre dans les banques, il a osé monter des dossiers, etc. Et à chaque fois, il était mis en face des meilleures personnes pour l'aider à avancer dans son projet. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Je ne vais pas donner des tas d'exemples dans ma vie, mais je peux vous assurer que quand je mettais ma foi, parce que c'est ça le truc. Le truc, c'est de décider que vous allez réussir non seulement à dépasser le problème, mais à le transformer en une opportunité, à quelque chose de positif pour vous et pour le bonheur de tous. C'est toujours la même chose. Mais surtout, de ne pas lâcher. Parce que j'ai déjà transmis ça à certains d'entre vous et je sais qu'au bout d'un moment, vous avez arrêté. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On n'arrête pas tant qu'on n'a pas de résultat. Mais, c'est un grand mais majuscule, comme ça, hein, avec un M majuscule. Vous ne décidez pas de la façon dont les choses vont se passer ou du résultat. Vous décidez que parmi les 3000 possibilités, la possibilité qui va recevoir votre énergie, c'est la meilleure pour vous et pour tout le monde. Si vous décidez ça, vous lâchez prise. Parce que le problème des gens auxquels j'ai transmis, j'ai remarqué qu'ils voulaient ci, ils voulaient ça. Je veux de l'argent, je veux du travail, je veux que mon machin il m'aime, je veux ci. Non, je veux la meilleure des possibilités, pour moi, le meilleur des solutions pour mon bonheur et le bonheur de tous. C'est ça, je pratique, je dirige mon énergie là-dessus, je m'élève comme un lotus au-dessus de la boue. Je veux pas savoir quelle est la réalité, je veux pas qu'on me dise oui, mais le marché du travail c'est ci, oui, mais c'est ça, ouais, mais t'as 75 ans, tu trouveras jamais quelqu'un. Je m'élève au-dessus de ça. Je rentre dans ma lumière. Et Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, je fais surgir devant moi la meilleure des possibilités qui s'adresse à ma vie pour mon bonheur et le bonheur de tous. Et le chemin se crée. Je vous assure qu'il se crée. Donc, il y a aussi une chose que je veux partager avec vous, c'est que pour moi, j'ai découvert qu'il y avait deux façons au niveau musical de réciter Nam-myoho Renge Kyo. Il y avait le Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, qui est le classique. Et il y a celui-ci. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Celui-là, il fait monter la joie tout de suite. Voilà. Ouf. Il dénoue, il déstresse. Donc, quand vous êtes dans un état de stress, d'anxiété, etc., vous pouvez commencer par ce Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Ouh, voilà, vous allez sentir comment l'énergie, elle monte en fait pratiquement du chi, c'est-à-dire du ventre, hein, et elle se diffuse comme ça. C'est une énergie magnifique. L'autre, c'est Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Là, vous sentez que c'est le troisième œil. Même chose, ça remonte quand même du chi, mais c'est le troisième œil. Vous êtes sur la vision. L'autre, vous êtes sur je laisse entrer l'énergie, je m'épanouis. Et l'autre, c'est la vision. Je vais remporter la victoire, je vais transformer ça. Hein? Un okuyaku, je vais transformer le poison en élixir. Je vais faire de ce qui était un obstacle, un tremplin vers la victoire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à m'écrire. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous convertir au bouddhisme. Ce mantra est utilisé dans plusieurs pays, en dehors de toute pratique religieuse, juste pour justement regrouper ses forces et pulvériser un obstacle. J'ai même vu dans des émissions de télé-réalité américaines des gens qui, quand ils étaient un peu trop stressés, se mettaient à réciter Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, pour respirer un coup et donc d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de la voir, il y avait un top chef américain avec une dame qui était non-voyante, malvoyante. Elle est arrivée finaliste et elle récitait tous les jours Nam-myoho Renge Kyo. Parce que justement, une des particularités de cette pratique bouddhique, c'est qu'on estime que rien n'est impossible. Et donc, en tant que femme non-voyante, elle s'est dit qu'elle pouvait participer. Et pas par pitié, hein, parce que les juges qui arrivaient, ils savaient pas qui était qui. Donc, c'est pour vous dire que c'était quand même, ça peut être phénoménal
Si vous avez vu la vie de Tina Turner, vous voyez que quand elle a récité Nam-myoho Renge-kyo, son mari qui était en train de la viser avec un revolver a lâché l'arme, en fait, il a baissé son bras. Il y a des récits comme ça, vous en avez des tas. Je vais pas vous faire... voilà, vous en avez aussi si vous êtes pratiquant de l'islam, vous en avez aussi si vous êtes pratiquant chrétien, bien sûr, hein, je ne minimise absolument pas ça, mais ce que j'aime avec ce mantra, c'est qu'il se détache de toute forme religieuse. C'est vraiment un cadeau pour les gens, pour leur permettre de créer leur vie au quotidien et de ne plus être tributaires, esclaves des circonstances. J'espère que j'ai été claire. Bon, voilà, la minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, merci aux nouveaux arrivants. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Merci de vous abonner. Merci à mes fidèles qui viennent regarder à chaque fois. Merci pour vos petits mots. Merci pour vos pouces. Je sais que des fois, j'ai des sujets qui sont un peu controversés. Le 666, ça a fait peur à des tas de personnes. Renseignez-vous. Allez sur le net, vous verrez que je ne suis pas venue lancer une révolution. Ce que je dis, ça a déjà été dit avant. Donc, il n'y a aucun espèce de danger. Prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Par les temps qui courent, justement, élevez-vous au-dessus de la boue et rayonnez comme les magnifiques créatures que vous êtes. Prenez soin des gens que vous aimez, envoyez-leur de la lumière, des encouragements, de la force, comme on dit. J'aime bien quand je vois ça sur les réseaux maintenant et qu'on dit on te donne de la force. Waouh, hein, vous voyez le chemin, hein, vous voyez comment la lumière est en train de gagner, vous voyez comment on est en train de faire des choses magnifiques, qu'au lieu de dire qu'une chose est une tuerie, maintenant on dit que c'est une dinguerie. C'est pas génial, mais c'est quand même mieux que tuerie. On est en train d'aller, vous voyez comme elle gagne la lumière, vous voyez comme c'est tout doucement, mais sûrement. Alors allons-y, chère belle, magnifique, splendide créature. Et puis les autres, écoutez, elles avancent à leur rythme. On n'a pas ce temps. Vous laissez là l'Éternel, c'est lui qui s'en occupe. Vous êtes sur une fusée. Voilà. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.